Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je discutais avec une amie et qui me dit, là là, qu'est-ce qui se passe Annie? Les gens, ils deviennent fous. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi les gens ils sont autant agressifs? Pourquoi les gens sont... Alors elle me raconte, de là où elle est, je ne dirais pas où c'est bien sûr, qu'il y a un monsieur qui est rentré dans une grande surface et la caissière lui a demandé d'ouvrir son sac. Comme elle demande à chaque fois, elle a des ordres, elle doit regarder dans le cabas qu'est-ce qu'il y a, parce que bon, des gens, parfois, ils oublient, ils ont mis un petit truc et puis ils oublient de le sortir, voilà. Et le gars a agressé la caissière, il l'a tapé. Ensuite, il a fait le tour et puis il a continué à la molester, comme on dit. Le vigile est venu pour défendre sa collègue. Il y avait 3 autres personnes et puis voilà, ils ont tabassé la caissière, ils ont tabassé, puis on entend un gamin dehors en train de crier. Ils ont fermé le magasin. Après, bon, bien sûr, les forces de l'ordre sont venues. La caissière et puis le vigile, ils ont fini à l'hôpital. Bon, après, le lendemain, ils ont réouvert. Et ils sont venus. Ils sont revenus. Ils sont revenus et puis ils ont fait un carnage dans le magasin. Ils ont sorti tout ce qu'il y avait dans les frigos. Ils ont... Alors, voilà, ça, c'est un parmi tant d'autres. Les gens, ils s'en foutent que tu sois handicapé ou un problème avec des béquilles. Ils te bousculent, ils poussent les gens. Les gens sont devenus extrêmement agressifs, sans compter les violences que l'on connaît. Voilà, avec tout ce qui s'est passé par rapport dans le parc. J'aime pas trop parler de ça, moi. Tout ce qui se passe sur les enfants. Il y a une petite jeunette ici, à Strasbourg, qui a donné fin à ses jours par rapport à l'harcèlement de ses camarades. Et puis bon, maintenant, ils harcèlent la deuxième. Et ça devient à tous les niveaux. Du plus jeune âge qu'ils agressent jusqu'au... Voilà. Alors, elle me dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont devenus autant agressifs? Alors, je lui dis, tu sais quoi? Je vais te répondre avec les cartes. Alors, j'ai choisi un oracle. Peut-être qu'il ne s'y apprête pas, mais on essaye. Alors, j'ai choisi l'oracle des astres. Oui, l'oracle des astres. Astre comme ceci. Ouais, mais ça peut être aussi un désastre. Un désastre, tout ce qui se passe. Puis voilà, je retourne, il y a une porte. Une porte ouverte vers la violence. On va voir, on va voir si c'est vraiment le pourquoi du comment que les gens deviennent de plus en plus violents, de l'impatience. Le ton, il monte très vite. Les gens, ils agressent les autres. Peut-être qu'ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils agressent, verbalement, physiquement. Et tout ça, ça tape dans le psychologique. Alors déjà, la question est, pourquoi les gens sont devenus autant agressifs? La terre. La terre et l'automne. Alors, à une coupe, quand on sort ça, la terre et l'automne, pour une question comme ça, et on parle de l'agressivité, c'est bien que, n'allez pas me dire qu'elle est plate, parce que ça ne va pas le faire. C'est un revirement de situation, une rotation. La terre, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement. Ça ne représente pas la planète ici, vous voyez. L'enracinement de cette violence. Et avec l'automne,
qui est... l'automne, c'est tout ce qui est accomplissement, responsabilité et réflexion. Mais là, on va dire que c'est plutôt le contraire. Là, c'est un accomplissement de... On ne sait pas, on va voir hein, pourquoi. Hein, cet accomplissement, peut-être pas, vu que ça tourne et le mental tourne, maintenant, est-ce que la réflexion, elle a pris, la réflexion de l'intelligence, de la sagesse, du calme et tout, elle a pris une autre... un revirement peut-être à 180 degrés, vous voyez. Ah là là. Alors, pourquoi les gens sont devenus autant agressifs hein? Agressifs, méchants et rien à faire des conséquences, quoi. Ah, il y en a... Je vais le faire en 4 cartes. Hein. Alors, pourquoi autant d'agressivité? Alors là, avec les 2 planètes qui me sont sorties, alors ici, je vais commencer par Mercure. C'est la sociabilité qui manque. C'est l'intelligence, là, elle est piquée. Et les gens prennent leur agressivité comme une simple futilité. Il y a un éparpillement qui fait que la nervosité et l'absence d'analyse critique fait que les gens deviennent agressifs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la Lune c'est le domaine du conscient et de l'inconscient, la Lune. La Lune, c'est la gestation des émotions. La Lune représente aussi la médiumnité. Les gens perdent... Alors, il y en a ceux qui se disent qu'ils ont de la médiumnité XXL, hein, ça reste encore à voir. Et il y a ceux qui perdent presque leur conscience. Leur conscience parce que en ne faisant pas attention à eux, la protection, comme si qu'elle a viré de bord. Encore un cercle, là. Beaucoup de cercles, hein, vous voyez. Et avec la carte du Verseau, le Verseau, c'est ce qui est gouverné. Le Verseau, c'est tout ce qui est révolution, quoi. Et conscience, avec de la contradiction. Comme si que quelque chose s'était un peu cassé dans leurs neurones. Hein. C'est dur quand même. Hein. Alors, oh la vache, j'arrive pas. Je vais plutôt poser comme ça parce que j'arrive pas à tirer. Donc, pour ceux qui me posent la question, bah, ça va un peu mieux, mais bon, c'est pas le top, quoi. Et je vous promets, j'ai frappé personne. Alors, ensuite, qu'est-ce que vient? Manque de conscience. Ils ont perdu leur paix intérieure. Ils n'arrivent plus à voir... Et le Scorpion. Alors là, pourquoi les gens deviennent autant agressifs? C'est comme si que quelque chose dans leur cervelle ou cervelet, ou je ne sais pas comment on va appeler le, comme vous voulez, ces 2 anneaux comme ça, comme si que les choses se détachent et fait rentrer quelque chose d'autre. Ils ont beaucoup un manque de paix intérieure. Ils ne voient plus je ne veux pas dire plus les saisons, mais plus les... Il y a vraiment quelque chose, il n'y a plus de sociabilité. Il n'y en a plus. Et pourquoi? Parce que le Scorpion ici, ce n'est pas le signe du zodiaque, mais comme si qu'ils ont été... Le Scorpion, c'est
quand on regarde les étoiles, on voit ça dans le ciel, hein, le scorpion. Quelque chose qui s'est ouvert, ça a monté, puis tout d'un coup, vouf, c'est descendu. Et le scorpion, euh, c'est vraiment la transformation, une mutation qui s'est faite dans leur tête. Alors, est-ce que c'est dû par les angoisses? Mais il y a la destruction, elle est là. Il y a la destruction comme une envie de mort. Les gens faire du mal aux autres, waouh, leur fait du bien. Est-ce qu'ils en sont conscients? C'est très important ça. Ah, c'est ça la bonne question. Est-ce qu'ils en sont conscients quand ils font du mal? Est-ce que c'est... Voilà, des gens méchants, c'est inné chez eux. Il y en a qui réfléchissent à leur méchanceté. Il y en a qui la programment, leur méchanceté. Il y en a qui la digilantent, leur méchanceté. Il y en a qui l'alimentent. Et il y en a même qui entraînent des autres dans leur méchanceté. D'où l'effet de groupe, d'où l'effet de l'harcèlement par rapport aux jeunes sur les réseaux sociaux et tout ça. Voilà. Les gens, avant, ils avaient un problème avec une personne, ils allaient, ils se parlaient, si ça n'allait pas, ben, ils se castagnaient, puis après, bon, ben, ils se séparaient. Maintenant, c'est pas comme ça. Maintenant, on ne discute pas. Je te frappe, mais avec, pas tout seul, avec les autres, je te frappe plus physiquement, mais dans ton mental, je te frappe dans ton psychique, je touche à ce qui est en toi fondamental, j'invente, je l'intoxe, et c'est comme ça qu'ils arrivent à détruire les autres, et ils en sont contents, ils sont fiers d'eux. Alors moi, là maintenant, la question, est-ce qu'ils en sont conscients ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui fait que? La terre qui revient, le combat. Ah là là. Alors, à première vue, non, il y en a beaucoup malheureusement pour eux comme pour ceux qui en sont leurs victimes. J'ai mis des plumes légères hein, parce que c'est sombre. Hein. Ils ont vraiment en eux un cancer. C'est des cartes du zodiaque, mais on les interprète autrement ici. Le cancer, un cancer, une maladie, c'est vraiment une maladie, une maladie qui leur a enlevé toute sensibilité, tout sentiment, tout attachement, toute hérédité, ou bien de tout ce qu'ils ont pu apprendre de leurs racines, de leur passé, comme si qu'ils n'avaient plus d'éducation, comme si que, voilà, on bafoue tout. On bafoue tout pour aller dans le combat. On bafoue tout pour piétiner. Parce que la terre, c'est piétiner sur la terre. Piétiner, et quelle que soit l'évolution, on va dans la violence. Oh la vache! Alors, ce cancer-là, qui leur a donné cette puissance, cette maladie, cette petite bête qui est en eux, qui est dans leur mental, qui fait qu'ils veulent piétiner tout le monde sur cette planète en allant dans la compativité, en allant dans une méchanceté. C'est vraiment une méchanceté. Est-ce qu'elle est voulue ou est-ce qu'elle est dictée? Ou est-ce qu'elle est poussée? Vous savez, c'est des... Alors, on va voir. Cette méchanceté, elle doit bien venir de quelque part, parce que c'est de plus en plus. C'est de plus en plus, mais ces gens-là, vous leur donnerez un fusil, vous leur direz « allez à la guerre », ils iront se planquer dans les tranchées, vous voyez. Ah bah, ils y vont avec force. Hein. Est-ce que c'est voulu? Ouais. Ça va vous paraître un peu dur, ce que je vais dire, mais beaucoup...
c'est pas facile de parler ici sans heurter. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile de sans heurter certaines sensibilités, sans heurter... parce que quand je vois les cartes, hein, c'est une gouvernance. C'est une gouvernance qui est faite peut-être avec diplomatie. Mais il y en a certains qui sont... J'ai du mal. J'ai du mal, je suis sur une vidéo, là. Allez, je vais essayer de le faire en souplesse pour que vous... Bah déjà, parce que voilà, ça cible quelque chose de... Alors, allez, allons-y. Là, on va dire que il y a une acquisition. Le taureau, c'est la possession, hein, la ténacité, la jouissance, avec quelque chose qui est envoyé intuitivement. Donc, comme un déclic. Il y a un déclic qui fait que ça... C'est comme ça, quoi. Et avec Neptune, ça tape au plus profond d'eux. Parce que Neptune, c'est toujours l'émotion. Ça tape au plus profond d'eux et ils en deviennent différents. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose, une créativité. Alors, ici, est-ce que... C'est pour ça, allez, je vais essayer d'aller être un peu plus franche. Est-ce que c'est une fuite du cerveau qui a fragilisé et a rendu ces personnes insociables. Et du coup, avec la balance, ils n'arrivent pas à faire... ils n'arrivent plus à faire le... Pourtant, la balance, hein, on va dire que elle est dirigée par Vénus. Et Vénus, c'est l'amour, la beauté. Et là, ils n'arrivent plus à voir. Ils n'arrivent plus à voir la différence. Ils n'arrivent plus à voir la justice, l'harmonie, faire le choix. Ils n'arrivent plus à... La diplomatie n'existe plus. Ils sont toujours dans le front, on va dire. Dans le front, est-ce que c'est extrêmement conventionnel? Et pour eux, ça devient comme un jeu, dans l'artistique. Il y en a même qui le font par goût de plaire, et avec une énorme inconstance, dans une conscience qui est inconsciente. Waouh! Donc voilà pourquoi les gens deviennent méchants, beaucoup de manipulation, beaucoup de combativité, beaucoup de... ça devient normal. Et comme si ils n'ont plus peur de rien. Ni de la justice des hommes, ni de la justice divine, ni peur de faire mal. Pour eux, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Waouh! Alors, c'est très très négatif. Hein. Vous savez que je n'aime pas terminer sur des notes négatives. Alors, pour nous, pour vous qui me regardez, qui m'écoutez, comment devons-nous réagir devant ça? Parce que c'est vrai que quelque part, qu'est-ce qui vient de tomber? Oh. Comment devons-nous réagir? Sort la spiritualité. Prions pour eux, hein, c'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Alors, comment devons-nous réagir? En 3 cartes, comment devons-nous réagir? Ah, elle est venue toute seule. Comment devons-nous réagir? Oh. Et ça ressort. Là.
Alors, comment devons-nous réagir devant les personnes qui nous ont blessés, piqués à cœur, devant les personnes qui nous ont menti, devant les personnes qui nous ont trahis, devant les personnes qui ont séparé les gens qu'ils aiment, devant les personnes où on est des fois obligé de se taire pour ne pas envenimer les choses. Comment devons-nous réagir devant toutes ces tromperies, tous ces mensonges, tout ça? Eh ben, on doit toujours aller vers, essayer de voir dans une terre aride une petite plante qui pousse, qui ramènera une énorme fleur. Donc, même s'il y a une terre aride, on va dire qu'il y a toujours un nouveau, un recommencement. On doit toujours espérer que les choses aillent de l'avant, même si c'est sec. C'est le désert. Dans le désert peut pousser un arbre fleuri et un petit oiseau peut y poser son nid et y faire ses œufs. Donc, il faut qu'on reste dans l'espoir. Dans l'espoir de, eh bien, regardez derrière, qu'est-ce qui tombe, hein. Derrière, il tombe déjà avoir la confiance en soi-même, prier, quelles que soient nos croyances. Hein, vous voyez, il y a tout ce qui est de toutes les religions. La prière, pour nous et pour eux aussi, pour être un peu plus tranquille et être un peu plus, moins dans la tristesse. En tout cas, nous, ce que l'on doit faire, c'est toujours rester droit, honnête, propre, pour pouvoir que quand on se regarde dans un miroir, ben, on voit quand même notre reflet, qui est le reflet d'une belle personne. Alors, je vais recouvrir avec ce magnifique oracle pour voir, conclure, quels sont, là c'est comment nous devons agir et quels sont les messages que peut nous donner cet oracle. Ici. Alors, quels sont les messages que nous donne cet oracle? Il faut se méfier des fous, hein, nous le dit, il faut se méfier des fous. Malheureusement, il y en a de plus en plus. Ils sont fous, il y en a qui sont fous d'eux-mêmes, il y en a qui sont fous manipulés, il y en a qui sont dans le mouvement de la folie. Alors pour nous, il nous est demandé de les voir et puis de dire, c'est peut-être une nouvelle créativité qui vient d'arriver. Il nous est demandé de rester... même si on est à côté d'un lion, essayer de l'amadouer, essayer de le dompter. C'est pas facile, hein, mais au moins essayer de faire ça. Donc, avoir l'audace de ne pas accepter cette violence, aller vers quelque chose où t'es un lion, mais t'es pas le plus fort. Hein. L'homme est capable de dompter un lion. Hein. Donc là, il faut qu'on ait l'audace. L'audace de quoi? L'audace de faire en sorte que faire tout pour protéger les enfants. Hein. De toute façon, en tant que parent, que vous soyez maman, grand-maman, tonton, tata, ou même une simple voisine, quand vous voyez quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à parler, à dire, sans crier, sans rien, mais à dire à l'enfant, c'est pas bien ce que tu fais. Et puis après, discuter avec la mère. Parce que c'est vrai que si vous vous amusez à dire, toi, tu arrêtes, vous avez souvent les parents qui vous tombent dessus comme un cheveu dans la soupe. Hein, voilà, puis aller chercher le cheveu après. Donc, ça parle de protection, et puis le point d'interrogation qui est là à l'envers, ouvrir, et puis laisser s'envoler les papillons pour rester dans la protection, la protection de nos corps, de nos cœurs, de nos biens, de notre être, et surtout de notre mental. Ça, c'est le point final et la clé de la réussite, c'est que quand on arrive à se centraliser et à reconnaître que les autres ont tort, mais aussi à reconnaître que nous, on peut avoir tort.
La personne qui ne se remet pas en question, moi les personnes qui ne se remettent pas en question, moi je ne peux pas être amie avec, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ça c'est oubli ad vitam aeternam. C'est comme ça. Quand on dialogue avec les personnes, et puis que c'est de la parole que jaillit. Vous savez, la parole, c'est comme un rocher où on tape, on tape, on tape, et c'est à force de taper que sort l'eau, des fois, d'un rocher. Mais des fois, bah, le rocher est trop dur et la conversation est stérile. Et quand la conversation est stérile, faut mieux en rester là. Voilà, j'espère que, ma très chère amie, j'ai pu te répondre à ta question. Alors, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.